Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Tour de France 2025 avec la suite de ce Tour de France avec la Jayco Alula. Aujourd'hui, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, on s'attaque au Mont Ventoux, à une petite étape de transition et à l'étape reine de ce Tour de France, l'étape 18 entre Vif et le col de la Lose. Alors on est tout de suite parti pour ce Mont Ventoux. Eh bien écoutez, pour cette étape, eh bien écoutez, personne n'est en bonne forme, personne n'est en mauvaise forme. Honnêtement, je vais dans le doute quand même envoyer Mauro Schmid à l'avant, ça coûte rien. Et puis on va se retrouver de toute façon, très très rapidement dans la dernière montée, vu qu'il ne va sûrement rien se passer d'ici là. Et vous voyez, on est rentré dans le Mont Ventoux, le géant de Provence, 20,9 km à 7,6% de pente moyenne. Vous connaissez maintenant un petit peu cette montée. Hein. On a un premier passage qui va être très très difficile, jusqu'au chalet Reynard. Puis après on aura un petit replat pour finir avec les derniers kilomètres qui seront complètement dégagés. Donc attention, parce que je crois que sur ce jeu maintenant ils ont mis des fois la possibilité d'avoir du vent. Donc on verra bien. Vous voyez que Mauro Schmid a été distancé, donc vous savez quoi, moi je vais lui dire de nous attendre, comme ça va permettre à Mesgetch et Raiders de pouvoir se reposer un petit peu. Ah, ça devient très dur pour Timena Rensman hein, qui est déjà distancé. Alors qu'on est encore à 15 km de l'arrivée. Ça s'annonce compliqué là pour aller tenir ce top 10 là pour le coureur de la Ineos. En plus dans le jeu il a fait un très beau Tour de France avec 2 victoires d'étape hein, si je dis pas de bêtises. Donc non, très très c'est dommage pour lui hein. Mais bon, pour nous on va pas se mentir que ça nous arrange parce que comme ça en cas de souci notre top 10 est on va dire quasiment assuré. Alors attention quand même à l'étape dans 2 jours, parce que tout est encore possible. Mais par contre, là je suis en train de me rendre compte, au vu de la taille de la barre, ça va être très très compliqué d'aller chercher quelque chose, hein, je pense. Oh oh bah, alors attendez, je sais pas quoi faire de cette info là, parce que là attendez, parce que Jonas Vingegaard est distancé. Jonas Vingegaard est distancé du peloton. Oh là 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 là. Et il a pas l'air d'être attendu par la Jumbo. Par la Jumbo, pardon, oui, parce qu'on est en 2015, bien sûr. Par la Visma, pardon, la Visma Lease Bike. Ah, il est pas attendu, hein. Il est pas peut-être attendu par Simon Yates, je crois. Mais en tout cas, ça laisse Jorgensen dans le peloton. Alors c'est un peu bizarre, hein, parce qu'en soi, Jorgensen... Alors oui, Jorgensen est 4ème, mais il est à 4 minutes. Donc je vois pas trop comment... Je vois pas trop l'intérêt, mais là il a perdu énormément de temps. Hein. Alors nous, dans tous les cas, on n'ira pas chercher la victoire. Hein. Vous voyez bien notre barre bleue. Même si ça venait à se calmer, à mon avis, ça me semble trop compliqué. En vrai, on n'est pas assez fort, même avec un 0. Par rapport aux autres, on est beaucoup trop fort. Et là, forcément, la Soudal est en train d'accélérer. C'est logique. Faut savoir que Remco Evenepoel, moi je l'ai baissé. Hein. Je crois que je lui ai mis que 80 en montagne, il est à 80 en moyenne montagne et 81 en vallon, si je dis pas de bêtises. Donc ça me paraît bizarre, enfin en tout cas qu'il soit aussi bon, et voilà. Et il attaque, il est suivi par Almeida, suivi par Jorgensen. L'attaque des potentiels, potentiel 3 premiers, attention Roglic, hein, c'est à Roglic de faire l'effort, nous on est plus de 12 dans ce peloton. Ça va encore, je pense, encore un peu péter, mais nous là, ouais, c'est compliqué. On va pas aller trop vite, ça sert à rien. Il nous reste encore 6 km, je sais pas comment on va tenir. Je sais pas comment on va tenir ces 6 derniers kilomètres. En tout cas, nous, on n'a plus d'énergie. Et regardez où est... Alors, attendez, parce qu'il est bien là. Parce que Lipovic a lâché... Vingegaard, Vingegaard est là. Alors, toi, déjà, voilà, tu peux t'arrêter pour aujourd'hui. Mais Vingegaard est tout seul. Il est tout seul à plus de 2 minutes de Remco Evenepoel. Bah, moi qui disais dans la dernière vidéo que Vingegaard avait course gagnée. Alors il doit avoir forcément une mauvaise forme, ou alors peut-être qu'il a chuté mais que je l'ai pas vu. Mais en tout cas c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. On se retrouve dans un groupe de 10. Alors, il y a beaucoup de personnes de l'échappée, donc ça c'est pas très important, mais je crois qu'après tous nos rivaux sont soit devant, soit derrière, donc et honnêtement on se bat pas avec Roglic. Je regarde à peu près, il y a le 6, ouais non, il y a personne, hein. Hormis le 10ème, mais qui est à plus de 7 minutes de nous, Enric Mas, honnêtement, il y a personne. Ouais, et on se fait distancer à l'instant
en même temps qu'Oscar Only. On vient de se faire distancer du peloton, on peut pas suivre là le tempo de Primoz Roglic qui a même attaqué. Et nous là, il va nous rester 3 km, ça, ils vont être longs, hein, ces 3 km. Pendant ce temps, Evenepoel a lâché Almeida, mais Roglic revient petit à petit là quand même sur Evenepoel. Et voilà, c'est terminé pour nous. Nous c'est terminé, fin de chantier. On va finir probablement dans le top 10. Alors par contre, j'ai pas vu, est-ce qu'il a été distancé Ouais, c'est bon, il a bien été distancé. Je regardais si Johan Essen avait été distancé, c'est bien le cas. Voilà, j'ai pas fait attention du coup, on est tombé en défaillance, bon, tant pis. Et vous voyez, on est dans ce dernier kilomètre. Evenepoel s'est imposé et va sûrement remporter son premier Tour de France devant Primoz Roglic qui est déjà à plus d'une minute 30. Nous, on est super loin, on est à plus de 3 minutes. Hein. Dites-vous que là, on est quasiment au même niveau que Vingegaard. Et on va finir, je pense, dans le fond du top 10. Enric Mas qui fait une belle 4ème place. Hein. Alors, il était quand même très loin de nous, donc pas de souci forcément à se faire. Et on va finir à une 9ème place. Juste devant Oscar Only. Et surtout l'information importante de cette étape, c'est surtout l'énorme défaillance de Jonas Vingegaard qui était encore derrière nous. Donc autant vous dire qu'il a clairement que le tour est clairement perdu pour lui. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape, Montpellier, Mont Ventoux. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. C'est bien les gars, on est à notre place. On visait un top 10 et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. On conserve le maillot à poids. C'est très bien les gars. Eh ben je comprends mieux pourquoi Vingegaard s'est fait distancer. Alors déjà dans un premier temps, victoire de Remco Evenepoel devant Primoz Roglic et Joao Almeida. Enric Mas qui a fait une très belle étape en pic de forme aussi, qui finit 4ème devant Jorgensen. Et puis bah nous on finit à une 9ème place, à plus de 3 minutes 30 du vainqueur. Et puis surtout regardez Jonas Vingegaard qui finit à 4 minutes 12 de perdu. Il n'a pas été attendu par ses coéquipiers, il était simplement, il était en -2, il était dans la forme la plus basse. C'est compliqué, il y a eu un seul... Oh, et il y a eu en plus un abandon d'Alexander Blasov. Ça va être compliqué aussi pour la Bora, mais bon. En soi, on va aller voir le classement général, et puis bah alors là, du coup, autant vous dire, quand vous voyez le classement, autant vous dire que Remco Evenepoel a course gagnée quasiment. On verra bien ce qui se passera lors du col de la Losse, parce que de toute façon, dans tous les cas, Vingegaard va pas avoir le choix que d'attaquer. Mais en tout cas, nous, on est 6ème, on a un petit peu moins de 5 minutes d'avance sur Enric Mas. Donc voilà, comme je l'ai dit, le top 10, au vu du 10ème, il est quasiment assuré. Par contre, ouais, et puis bah, au niveau de la 5ème place, on est quasiment à 6 minutes, donc ça sert à rien. Et au maillot à poids, on a toujours une belle avance c'est quasiment 30 points d'avance sur Johan Essen. Il va falloir surtout faire attention dans la dernière étape de cette vidéo pour ne pas perdre le maillot aussi proche de l'arrivée. Et on va être parti pour cette deuxième étape de transition entre Bolen et Valence, en sachant qu'on a plus de sprinters, qu'on a plus vraiment de baroudeurs, parce que le seul qui est baroudeur, il est malade. Donc cette étape, on va la passer très très vite pour être honnête. On va se retrouver directement dans le final. Bon, finalement, j'ai quand même envoyé quelqu'un à l'avant, j'ai envoyé Mesguet, je me suis dit pourquoi pas, je suis avec du coup Gradec, Van Moer, Boivin, Liénard et Benjamin Thomas. Si jamais cette étape va au bout, ce que je ne pense pas parce qu'on n'est pas assez nombreux et que le peloton n'a pas l'air de laisser non plus une énorme marge, donc écoutez, on se retrouve dans les 20 derniers kilomètres pour voir ça. Alors là par contre, on arrive dans la zone de vent et il y a l'air justement d'avoir un vent de côté, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer honnêtement sur Ben O'Connor, on va pas prendre de risque, parce que vous voyez il n'y a qu'1 minute 30 d'écart entre le peloton et l'échappée, donc on est passé sur Ben O'Connor. Il faut faire attention à ne pas perdre de temps. Il y a il y a personne de très important qui est piégé derrière. Sûrement une chute. Et puis on va espérer que cette zone de vent se passe bien, qu'on évite d'être dans des bordures. En tout cas, on s'est replacé. On va demander tout de suite à Eddie Dunbar de venir nous protéger. Et on se retrouve un petit peu plus tard pour voir si il y a eu des dégâts ou pas.
Et on est dans les 5 derniers kilomètres, et comme vous voyez, il n'y a pas eu de cassure, rien de bien particulier qui s'est passé. Tout le monde a réussi à... Oh, je dis ça au moment où Mathias Skelmose est distancé du peloton. Alors il a sûrement dû... alors ça doit être un peu bizarre, mais il a sûrement dû rouler pour Jonathan Milan. Alors c'est quand même un petit peu bizarre dans tous les cas. Mais écoutez, nous l'échappée a été reprise. À 3 km de l'arrivée, dans tous les cas, je pense pas qu'on avait la force de pouvoir s'imposer. Bah, nous, écoutez, on va rester tranquillement dans les roues. Hein. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, Polen Valence. Jasper Philipsen. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous m'avez pas fait mentir. On conserve le maillot à poids, tout n'est pas négatif. Et victoire de Jasper Philipsen devant Wout van Aert et Binyam Girmay. Jonathan Milan fait 4e devant Warren Schold pour compléter le top 5. Au classement, une petite modification quand même. Arensman qui repasse devant Skelmose, mais bon, ça change pas forcément grand chose. Et puis au maillot vert, voilà, il a quasiment 60 points d'avance sur Binyam Girmay, donc ça semble plier. Et puis on va passer tout de suite à cette dernière étape de la vidéo. Dernière étape de cette vidéo, cette étape entre Vif et Courchevel et le col de la Loze, l'étape reine de ce Tour de France avec le col du Glandon et le col de la Madeleine, et puis cette arrivée à Courchevel avec cet immense col de la Loze. Alors je crois que c'est pas le versant que Félix Gall avait remporté il y a quelques années, mais ça reste quand même un col difficile, et il faut espérer avoir une bonne forme avec Ben O'Connor. Sinon ça va être très compliqué et on peut perdre gros sur une étape comme ça. Et ben voilà, le jeu nous pisse dessus, voilà, ça fait plaisir. Le -1 de Ben O'Connor et le 0 de Mauro Schmid. Dans tous les cas, comme on a fait la dernière fois, on va envoyer le champion de Suisse à l'avant, et puis on va espérer que Ben O'Connor, on va limiter la casse avec Ben O'Connor dans le dernier col, mais honnêtement, on risque de prendre très très cher, et attention parce que cette 6ème place est loin d'être assurée. Et nous voilà dans ce col du Glandon, 22,4 km à 5,1% de pente moyenne, mais vous le voyez, 5,1% tout simplement parce que vous avez des portions descendantes et en faux plat montant, mais sinon clairement c'est un col qui pourrait être qui pourrait avoir des pourcentages bien plus élevés. C'est limite presque plus difficile parce que c'est une ascension où on est vraiment, où justement il faut réussir à bien gérer le rythme. On va espérer aller marquer des points. Vous voyez l'échappée avec quasiment les mêmes personnes qu'on a l'habitude de voir, du Van den Vet, du Vauclin, du Johannessen, Oscar Only aussi, Mathias Skelmose, le 9e du général qui est là, mais qui est à plus de 24 minutes. On a du Matteo Trentin, du Romain Grégoire, Jorgen Jegat, Michael Woods. Donc non, franchement, on a une belle échappée. Donc d'aller marquer des points, ça va pas être facile, mais surtout le plus important, c'est de faire en sorte, vous voyez, il n'y a vraiment que Tobias Johannessen qui est le plus sérieux. Il va falloir faire attention. Alors vous le voyez à l'écart, le peloton a décidé d'accélérer à l'initiative des Ineos Grenadiers, et je crois que j'ai vu aussi à un moment donné les Groupama FDJ. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais en tout cas du coup ça a fait forcément énormément de dégâts. L'échappée va sûrement être reprise, l'objectif ça va être de tenir là jusqu'à ce que le peloton nous rattrape. Mais en tout cas, il y a un énorme coup de force qui est fait de la part des Ineos, et je sais pas trop pourquoi. Mais bon écoutez, c'est pas très très grave en soi, il y a des choses qui sont pires. Il va falloir profiter du moment de flottement lorsqu'on va être rattrapé pour récupérer et essayer d'attaquer les derniers kilomètres de ce Glandon. J'aimerais bien savoir dans quelle forme ils sont. Est-ce que nous ça va bien? Oh là là, c'est dur, c'est très très dur là. C'est très très dur pour la plupart de nos coéquipiers. Pour O'Connor, ça devrait le faire. Mais on est plus que 60 déjà. Ils sont plus que 60, moins de 60 même dans ce peloton. Et par contre, c'est très très tendu parce que Ben O'Connor est déjà tout seul. Ben O'Connor est déjà tout seul. Et on est au moment où on est rattrapé par le peloton. On va quand même essayer de demander à Durbridge de faire l'effort pour essayer de nous rattraper. Vous savez quoi? Tant pis, on va prendre une partie du gel pour essayer de récupérer un peu plus vite.
Et on a réussi à ressortir avec un groupe de 10 quand même, mais quasiment les mêmes personnes qui nous avaient... Oula, ah bah là, il y a Lutsenko qui accélère. Attention. Ah non, on peut pas faire grand-chose. Hein. Là, honnêtement, on va essayer de suivre pour essayer d'aller marquer des points, mais on peut pas faire forcément plus. Ah, Tobias aussi a été distancé. Ça retente dans tous les sens, mais de toute façon, dans tous les cas, je pense que ça va pas tenir très longtemps pour... hormis ceux qui n'avaient pas pris la première échappée. Par exemple, du coup, c'était une erreur. Contrairement à la vidéo précédente, on avait flairé le bon coup en ne partant pas avant. Là, ouais, non, là, ça va être trop difficile. On va quand même essayer d'en rattraper, hein, mais ça me semble compliqué. Mais bon, on va dire que le plus important, c'est que... il y a quand même Buitrago, hein, qui est quand même 8ème à 25 points. Donc, on va espérer que c'est pas lui qui passe. Il y a quand même Jack... Ah non, il y a Buitrago, là, qui a l'air de remonter. Ah, quoique. Non, ça va peut-être le faire. En tout cas, nous, on va rentrer dans le peloton, ça sert à rien, honnêtement. Buitrago qui prend quand même 10 points. Et nous, on prend 0 points sur ce col, honnêtement. Moi, je vais attendre mon coéquipier. Je vais passer par grave, tant pis. Et on va passer sur Ben O'Connor. Et vous voyez, on est dans ce col de la Madeleine, 19,3 km à 7,9% de pente moyenne. Oh, mais j'avais pas vu. Pardon, mais excusez-moi, en fait, j'ai fait la descente tranquillement et j'ai même pas vu, mais en fait, Félix Gall, alors ça c'est un petit peu moins important, mais Primoz Roglic, le 3ème du classement général, qui est tout seul et qui n'est pas attendu par ses coéquipiers, encore une fois. Alors là, autant quand c'était Jonas Vingegaard, je pouvais entre guillemets comprendre dans le sens où ça visait peut-être le podium, mais là j'avoue que j'ai du mal à comprendre la raison. Pourquoi il n'est pas attendu par ses coéquipiers? Alors, il y a Gianni Moscon qui va forcément rouler pour lui, mais il était déjà distancé, donc ça va pas forcément être facile. Ça se calme un petit peu, vous savez quoi? Je crois que c'est juste après, donc nous on va prendre aussi notre gel. Et ça va permettre à Primoz de rentrer, mais est-ce qu'il a été distancé à cause d'une chute, ou est-ce qu'il a été distancé à la pédale? Alors je pense que c'est je pense à mon avis que c'est avec la descente, parce qu'il est pas très agile en descente. Mais on verra bien. En tout cas, c'est une grosse surprise encore une fois. Mais par contre, là, je vois, vu le tempo que mettent les Visma depuis tout à l'heure, il y a de fortes chances que Jonas Vingegaard ait une très bonne forme. Alors, je peux vous dire qu'on va prendre un tir aujourd'hui, nous, avec notre -1. C'est une galère sans nom. Les Visma sont en train de mettre un tempo. Pour Jonas Vingegaard, c'est une dinguerie, hein. C'est clairement une dinguerie. Regardez, on n'est plus que 7, il y a un groupe avec Almeida qui sont derrière. Mais là, je pense qu'on va même pas tenir jusqu'au bout. Hein. Hein. On est avec Henrik Mas, en fait on est là, il y a plus que des coéquipiers, il y a plus que des équipiers de Jonas, et un équipier pour Remco. Mais là, je sais pas comment on va tenir. Je sais honnêtement pas comment on va tenir. Est-ce qu'on sait... En même temps, en soi, je me suis pas forcément précipité. Hein. J'ai essayé de... En fait, il y a eu une cassure lors d'un virage juste derrière Henrik Mas. Mais là, mais là, ils sont en train de mettre... En fait, là, ils essayent de faire craquer Remco. Et en soi, ils ont raison. Hein. Parce que, on sait, hein, Vingegaard, il est bien meilleur que Remco Evenepoel en haute montagne. Alors, je dis pas que les 4 minutes, il peut aller les récupérer. Mais en soi, si Remco est pas en bonne forme... et que Vingegaard l'est, attention, bon là on va arriver dans les 5 derniers kilomètres, mais on va devoir lâcher. Hein. On va attendre le groupe derrière, on peut pas aller plus vite. Honnêtement, c'est trop fort pour nous. On va attendre tranquillement le groupe derrière en espérant qu'on arrive à le tenir. Honnêtement, j'y crois pas, hein, mais on sait jamais. Enfin, je vais attendre le groupe derrière. Je vais attendre le groupe avec Joao Almeida, qui est, je crois, avec Adam Yates. Hein. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah bah non, allez-y, passez les gars. Moi, je me mets dans votre roue. Et je vais essayer de... Je sais pas ce que je vais essayer de faire. Mais je vais essayer... Non, je vais pas essayer de les suivre. Hein. Je vais pas essayer de les suivre, faut que je monte à mon rythme. Ça sert à rien. Mais en tout cas, bah là, Vingegaard, il est tout seul avec Remco. Il est amené par Jorgensen. Simon Yates a été distancé.
énorme travail de la Wismar là, pour faire le ménage. Et il reste encore 70 km dans cette étape. Quand je vous disais que c'était l'étape Rennes et que ça pouvait être un vrai carnage. Et là encore, heureusement, franchement, alors certes on est en -1, mais je me dis là on aurait été en -2 sur cette étape, ça aurait été une catastrophe. Et dans le groupe avec Primoz Roglic, moi je vais lui demander de pas forcer. Ah c'est compliqué. Hein. Et par contre maintenant du coup la question qu'on va se poser, parce que honnêtement on va pas se mentir que nous notre étape elle est quasiment finie, hein, parce que Almeida c'était le seul qui pouvait peut-être nous intéresser. Là on va se retrouver du coup avec avec celui qui est juste derrière nous mais à 5 minutes. Puis derrière, bah après ils sont très loin, donc enfin très loin. Ils sont plus loin, donc on va pas se presser, on va laisser les meilleurs entre eux. Mais du coup par contre le maillot à poids, on risque de potentiellement prendre une claque. Hein. Moi je vous le dis, on risque de prendre une claque, parce que si je dis pas de bêtises, Evenepoel est 3ème à 38 points, il va prendre 28 points. Et si je reviens sur... Il était à combien notre collègue déjà? Il était à 85 points. Non, pardon, je dis une bêtise. Il était à 74 points. Donc, si Remco prend les deux prochains grimpeurs, passe en tête des 2 prochains grimpeurs, il récupérera le maillot à poids. On espère pas. Hein. On espère pas. Et vous savez quoi? On est revenu tout doucement parce que devant, ça se regarde. On a réussi à distancer Enric Mas, mais bon, entre guillemets. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller prendre les points. Hein. Parce que si ça se regarde, nous, on va essayer d'aller prendre les points pour éviter que Jonas Vingegaard ou Remco les prennent. Oh là là, par contre, j'ai fait une bêtise, là. Ah bah oui, j'ai fait une bêtise. Ouais, ça va. On prend 15 points, Vingegaard n'en prend que 12, Evenepoel n'en prend que 10. Et puis bah écoutez, franchement, je sais pas comment on a fait. En fait, je suis monté à mon rythme, hein, honnêtement, hein, au rythme là que je vous ai montré. Et puis on a réussi à raccrocher les roues, ça s'est regardé devant. Tant mieux. On va peut-être être rejoint sûrement par Enric Mas. Lipovic et Roglic, ça me semble compliqué. Hein, ça me semble compliqué. Après, avec la descente, on sait jamais. En tout cas, on a réussi à rattraper le bon groupe. On n'est pas tout seul, surtout dans cette descente. Donc c'est tant mieux. Eh bien, écoutez, on se retrouve juste avant le sprint intermédiaire. Et vous voyez du coup l'état à peu près de la course actuellement. Nous sommes dans le groupe des favoris avec Simon Yates, Adam Yates, Evenepoel, Jorgensen, Vingegaard, Almeida et nous-mêmes. Et derrière, vous avez un groupe avec Lipovic et Roglic, Rubio et Mas et Arensman. Donc, il va pas non plus falloir se dépenser et suivre bêtement les attaques qui seront faites devant. Parce que ça peut très vite, nous retomber dessus. Donc, attention à nous. Hein. Et nous voilà dans le col de la Loze, 26,2 km à 6,3% de pente moyenne. Alors, je sais que c'est pas le versant le plus difficile, comme je le disais plus tôt. Mais en tout cas, on va aller tout là-bas, là. On va aller tout en haut. Et ça va être compliqué de tenir. Hein. Honnêtement, par contre, ce qui est plutôt cool, c'est que on est en train de prendre de l'avance sur les mecs qui sont derrière nous. Lipovic a été lâché. Il y a un petit groupe de 16 qui est encore 2 minutes derrière. Donc nous, maintenant, l'objectif, ça va être de gérer notre montée. Donc honnêtement, vous savez quoi? Je vais prendre mon gel maintenant. Et je vais monter à mon rythme. Je vais pas les suivre. Ça sert pas forcément à grand chose pour être honnête. Ah, mais vous voyez, dès que Simon Yates ne peut plus rouler, et ben ça ne roule plus parce que... Alors c'est très bizarre de la part de la Visma, pourquoi ne pas mettre Jorgensen à rouler? J'ai du mal à comprendre. Alors peut-être que ça va tenter, mais en tout cas nous on va rester là. Et vous voyez, ça va être ça à chaque fois en fait. Hein. Ça va être ça à chaque fois, donc... Mais il a plus d'énergie. Et vous savez quoi? Moi je vais... Si ça roule pas, je vais mettre une petite attaque. Et juste histoire d'être en tête, hein. Juste histoire d'être en tête et de faire ma course, hein. Je vais pas les attendre. Ça sert à rien s'ils veulent se regarder, qui se regarde. Et puis là, je comprends pas. Pourquoi ça roule quand je suis là, mais ça roule pas pour moi? Je comprends pas. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Bah si, ça y est, ça a mis un peu en route. Ils ont mis enfin en route. Nous, on va prendre notre rythme maintenant. On a à peu près 1 minute 30 d'avance sur le groupe de Enric Mas et Primoz Roglic. Et nous, maintenant, ça va être de la gestion. Hein. Ça va être une montée en gestion. Et on va laisser les 5 fantastiques se disputer la gagne. Ah, il est long ce col, il est long. Il est tellement long ce col. Vous voyez, on est déjà à 3 minutes. On a déjà 3 minutes de retard hein, sur le... En 10 bornes. En 10 bornes, on a pris 3 minutes. Hein. On a le groupe Roglic-Mas qui est en train de nous revenir dessus. Arensman, ça a lâché.
Et puis après, derrière, ils sont à 5 minutes, hein, mais à mon avis, je pense qu'on risque de finir dans le groupe avec Félix Gall. Hein. Je pense qu'ils ont juste été distancés plus tôt que nous, mais c'est pas impossible qu'on finisse dans le même groupe qu'eux. Hein. Et regardez ce qui vient de se passer à quasiment... Alors eux, ils doivent être à 10 km de l'arrivée, voire même plus, mais regardez, dans les 10 derniers kilomètres, Evenepoel est distancé. Par rapport à Vingegaard, Almeida aussi. Vingegaard, maintenant, du coup, ça va être un contre-la-montre. Hein. Il sait qu'il doit récupérer énormément de temps. Je vois mal un monde où il récupère 4 minutes en 10 bornes. Alors, c'est possible, hein, mais alors, il faudrait vraiment un coup de... Vraiment une défaillance de Remco Evenepoel. Et après, quoique, vous me direz, hein, il est déjà quasiment à 1 minute. Hein. Il est quasiment à 1 minute. Nous, de notre côté, on a 40 secondes d'avance sur le groupe Primož-Roglič. Mais en tout cas, là, ça y est, hein, c'est... Là maintenant, c'est une course contre la montre pour Vingegaard et Evenepoel pour essayer de conserver le maillot jaune d'un côté et le récupérer de l'autre. Moi, vous savez quoi, je vais dire qu'il va le récupérer. Il reste encore des passages très difficiles. Pour moi, je pense que c'est pas impossible qu'il arrive à renverser la situation, hein, Jonas. Et on passe la banderole des 5 derniers kilomètres et regardez où ça en est du coup entre devant et derrière nous. On va se faire reprendre par Primož-Roglič et Enric Mas. On n'est pas loin de rattraper Adam Yates et puis devant. Vous voyez Vingegaard dans les 2 derniers kilomètres, elle va sûrement aller s'imposer, mais il va pas rattraper tout le temps qu'il avait perdu. Il a récupéré que 2 minutes. Alors à moins encore une fois, hein, comme je dis, d'une énorme défaillance, mais ça m'étonnerait. Remco va conserver son maillot, mais Vingegaard va pouvoir s'en vouloir, et surtout l'équipe Visma, hein, pourquoi ne pas avoir attendu Jonas Vingegaard lors de la dernière étape pour essayer de le ramener le plus vite possible. En tout cas, bravo à Remco qui va sûrement conserver son maillot. Ah, la petite descente là qui va faire du bien. Histoire de récupérer un tout petit peu d'énergie pour ces 4 derniers kilomètres. Ouais, mais Jonas, il peut être fier de lui, mais il va lui manquer pas grand chose. Et quand il va pouvoir avoir des regrets, hein. Parce que franchement, quand on voit que Remco avait été celui qui avait le plus de temps de retard au tout début du Tour de France, il y aura des regrets parce qu'il va quasiment finir, je dirais il aura à peu près 1 minute 30 d'avance encore Remco. Ah, il y aura de quoi avoir des regrets pour le Danois. Et Almeida va finir 2e devant Matteo Jorgensen. Et nous, on va aller chercher une 4e place, hein, une 5e place. 5e ou 6e place. Faut espérer que Roglič ne nous revienne pas dessus. Et on est dans ce dernier kilomètre là. Allez, on est dans les 500 derniers mètres quasiment. Si on pouvait éviter de se faire remonter. Ah, ça va être dur. Ça va être dur. Je suis peut-être allé un poil vite là sur la fin. Mais en tout cas, Remco... Evenepoel, c'est l'information importante à conserver son maillot. Ah, ils vont nous faire le sprint. Ah bah non, je vais pas finir. Bah du coup, je vais pas finir. Je vais finir. Enric Mas va finir devant nous. Et nous, on va finir devant Roglič. Ouais, je l'ai un peu serré sur les barrières, c'est pas très grave. On finit 6e de cette étape. 6e de cette étape. Honnêtement, on pouvait pas faire grand chose de plus. Avec un -1, je pense qu'on pouvait même pas rêver mieux. Honnêtement, on a eu de la chance que la Visma ait mis en route dans le col de la Madeleine, ce qui nous a permis en fait de se retrouver très rapidement qu'entre leaders. Et nous, après, on a géré du mieux possible, hein, dans le col de la Loze et on finit 6e. On aurait pu faire le top 5, mais bon, honnêtement, le plus important, c'était de ne pas perdre de temps sur nos concurrents directs. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape. Vite, Courchevel, col de la Loze. Jonas Vingegaard. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. C'est bien les gars, on est à notre place. On visait un top 10 et vous avez fait le boulot. Je suis satisfait. On conserve le maillot à poids. C'est très bien les gars. Et victoire de Jonas Vingegaard devant Joao Almeida et Matteo Jorgensen. Evenepoel suivi d'Enric Mas, Ben O'Connor, Roglič, Adam Yates, Thymen Arensman et Benelli pour compléter le top 10. Vous le voyez, hein, 3 minutes de récupérer sur Remco Evenepoel, mais vous voyez au classement général, 1 minute 30 de retard pour le Danois. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Ils vont pouvoir regretter, hein, l'étape, la première étape de cette vidéo, où justement ils n'avaient pas attendu leur leader, et finalement, bah voilà, c'est peut-être le temps qui va manquer à Vingegaard pour aller chercher
ce Tour de France. Du côté des abandons, bah, beaucoup de sprinters, hein, Dainese, Jordi Meus, Affini, Merlier, Ackermann, Ackermann est quand même là, mais en tout cas voilà, quelques sprinters et quelques rouleurs qui ont abandonné, et surtout la deuxième information, c'est qu'on conserve le maillot à pois pour 8 petits points sur Jonas Vingegaard, donc en soi, on peut souffler. Heureusement que Remco n'était pas dans une bonne forme, et pareil, hein, d'ailleurs heureusement aussi, j'y pense, heureusement que Vingegaard n'était pas ne serait-ce que même dans une bonne forme, parce que quand on voit qu'il a récupéré 3 minutes en à peu près 10 km, il y avait possibilité qu'avec une bonne forme ou un pic de forme, que Remco ne soit plus en jaune. Et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo, merci encore à tous de l'avoir suivi, c'était l'avant-dernière vidéo de cette série. La prochaine, on finira ce Tour de France avec l'arrivée à la plagne, donc en fait le Tour de France n'est pas encore du tout fini, hein. Justement Vingegaard vient de relancer tout le suspense pour le maillot jaune. On aura après ensuite l'étape entre Natua et Pontarlier qui honnêtement, ce sera pas forcément l'étape la plus intéressante, et puis on finira avec l'étape sur les Champs-Élysées. Honnêtement, on va pas se mentir que nous, notre Tour de France va potentiellement s'arrêter ici, ou alors peut-être là si on doit aller chercher des points pour le maillot à pois. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci encore à tous de l'avoir suivi, et ceux qui seront restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire si ça vous a plu, de la partager autour de vous, et on se retrouve normalement, alors ce sera pas demain vous aurez du coup une autre vidéo d'une autre série, et on se retrouve normalement dimanche pour le dernier épisode de cette vidéo. Ciao ciao.